Et bonjour mes chers amis, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur les pronos de la journée du dimanche 25 août. On jette un coup d'œil sur l'état du terrain, voir si France Gallo a mis à jour sa page. Et vous allez voir que malheureusement, non. Puisque si j'en prends les premières courses, là, hop, au de gazon, ils mettent 24 août, terrain bon souple, alors qu'on sait qu'hier, à Clairefontaine-Deauville, il est tombé des trompes d'eau. Et que donc la piste est considérablement assouplie, voire même alourdie. Et que donc il est impossible, puisque l'hippodrome de Deauville est situé à côté de l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Si vous voulez, bon, ça c'était hier à 8h55, bien évidemment, il est tombé beaucoup de pluie. Après 8h55, dans la matinée, vous avez vu les images, c'était impressionnant. Et en tout début de réunion, hier, vers 14h, 14h30, 14h30. Donc si vous voulez, voilà. Donc c'est un peu dommage qu'à 10h du matin, nous n'ayons pas ce dimanche l'état du terrain officiel à Deauville. Voilà pour le coup de gueule à nouveau, mais il faut le dire. Et malheureusement, c'est factuel ce que je raconte là. Un mot sur le cheval du jour. Il s'agira du 507 Réunion 1, 5e course, prix de Méotrie, 1200 mètres ligne droite, le numéro 7, James Delight, qui proposait la cote de 8,30 €. Ouais, je suis un peu étonné de cette cote, franchement, dois-je vous l'avouer. Alors, comme il n'y a pas beaucoup d'enjeux le matin, on va rester très prudent. Il y aura pour moi forcément un réajustement de cote et à la baisse, pas à la hausse malheureusement, quelques instants avant le départ, puisque James Delight, alors je vous montre les images anglaises. Alors ça, je vous montre une course où pour sa rentrée sur l'hippodrome de Pontefract, il s'était imposé pour sa rentrée au mois d'avril en terrain lourd. Et comme le terrain sera au moins très souple, voire collant, c'était juste pour montrer son aptitude, voilà, au terrain bien souple. Regardez, on va remettre les images à l'arrière. Voilà. Il était en tête là, ici. Je vais vous mettre le dernier tournant. Voilà. Voilà. Donc voilà, il a été tête et corps tout simplement. Notre ami James Delight. Il contrôle les débats. Voilà. Et là, ils vont rentrer dans le dernier tournant. Vous voyez, on voit quand même que c'est bien souple. Alors officiellement c'était lourd, hein, mais on ne le voit pas forcément sur les images, mais c'est vrai que la piste était vraiment, pour le coup, bien assouplie. Et vous allez voir que plus le poteau d'arrivée approche et plus il va prendre de la distance, il va prendre de l'avance sur ses adversaires. Il était carrément au-dessus du lot. Alors là, il place une accélération dévastatrice pour se mettre hors de portée de ses adversaires. Alors le lot était ordinaire, mais c'était surtout pour vous montrer son aptitude à ce terrain. Et ça, c'est très important. Très important. Depuis, le cheval a fait du chemin. Voilà, hop, j'enlève ça. Depuis, le cheval a fait du chemin puisque il a remporté une belle épreuve. Alors là, elle n'est pas marquée, mais sur l'hippodrome de York. C'est l'une des plus belles courses, des plus beaux hippodromes anglais, hein, York. Hein. Franchement, il y a le meeting en ce moment là, qui est passé toute la semaine. Et à telle enseigne qu'il a gagné une course assez richement dotée. Il a été pris en 50 de valeur depuis. 50 pour cette victoire. Il a regagné à Deauville entre-temps, mais il est resté en 50 de valeur. Il a gagné sur le tracé qui nous intéresse le 6 juillet dernier, mais en bon terrain. York, la piste était bon souple. Et donc le cheval reste sur 2 succès nets et sans bavure. Il est vraiment dans un parfait état actuellement. Et aptitude au tracé, aptitude au parcours, aptitude au terrain. Et surtout, les 2 dernières fois, c'était des jockeys britanniques. Là, cette fois-ci, c'est notre ami Michael Barzolona qui sera en selle. Donc il est assis sur une très bonne chance aujourd'hui. Euh, donc voilà, ça sera mon cheval du jour à la place. Voilà, pour moi, je suis très déçu que James Delight sorte des 3 premiers, donc le 507. Alors, pour les néophytes, il faut qu'ils apprennent un peu le langage hippique. Donc 507 signifie 5e course, numéro 7. Et oui, parce que ceux qui m'écoutent, il y en a qui sont en apprentissage, il y en a qui connaissent bien, il y en a qui disent, bah ça, Jonathan, on connaît. Oui, mais on s'adresse également à des gens qui ont envie d'apprendre. Donc 507, ça veut dire 5e course numéro 7. 608, ça veut dire 6e course numéro 8, etc. etc. Donc voilà, voilà. Donc à Deauville. Alors auparavant, il y a Arrest qui dispose d'une très bonne chance, la pensionnaire de la famille Gozen, qui reste sur deux excellentes deuxième places. Un cheval qui est placé de groupe 1, de groupe 2, mais bon, c'est un logique favori. Il aura sur sa route Sacred Spirit, le pensionnaire d'André Fabre, qui reste également sur pléthore de très bons résultats. C'est un peu le match annoncé. Maintenant, voilà, je pense que Arrest, qui a fait ses preuves en plus, hein, Arrest en terrain lourd, parce qu'il avait fini deuxième, alors en fin d'année de 2 ans, du Critérium de Saint-Cloud. Vous voyez, le terrain est show, 4,9, c'est l'indice pénétrométrique, donc plus
Plus l'indice pénétrométrique dépasse les 4 ou et même arrive au 5, alors 5 c'est extrêmement lourd, donc plus la piste est pénible, donc là 4,9 c'est vraiment pénible, et c'était pour vous montrer son aptitude au terrain, puisqu'il avait été deuxième ce jour-là, 6 longueurs, vous voyez, ça c'est le nombre de longueurs, devant ses adversaires, alors c'était en fin d'année de 2 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, mais c'était juste pour vous montrer son aptitude au terrain lourd, là on parle d'Ares. Alors bien évidemment, qui dit aptitude au terrain lourd dit Homo Deus. Homo Deus est un grand spécialiste des terrains lourds, et qu'on a l'habitude de voir en début et fin de saison. Et c'est un cheval qui, lorsque les pistes sont très lourdes, vaut 46-47 de valeur. Là, il vaut 50 parce qu'il a fait de très belles valeurs, mais c'est un faux valeur de 50. Si aujourd'hui la piste était bonne, il vaut 2 balles. Voilà. Enfin, il vaut rien du tout sur les pistes sèches. Mais sur des terrains lourds, Modéus, il avance. C'est un très bon cheval. Maintenant, de là à valoir Eurest, j'en suis pas convaincu. Mais voilà. En tout cas, bon, on aurait pu envisager un report, mais après, bon, c'est pas spéculatif pour le 402, vous aurez bien compris. Mais le 507 James Delight, c'est très bien. Alors sur sa route, il y aura Beauvatier qui vient d'être placé de 2 groupes 1 le 7 juillet dans le prix Jean Prat, battu par Pushkin et Havana Cigar. Pushkin qui crée une grosse surprise ce jour-là. Pushkin qui depuis a déçu dans le prix Maurice de Guest. Donc la ligne n'a pas répété, mais le cheval Beauvatier était bon troisième. Lui en revanche, il a répété le coup d'après en étant troisième du prix, ce même prix Maurice de Guest. Vous voyez, il a pris sa revanche éclatante sur Pushkin. Voilà, mais les 2 fois c'était en bon terrain. Là, c'est en terrain au minimum très souple, voire collant ou lourd. Donc, du coup, c'est plus la même chose. Mais par contre, c'est un cheval qui avait bien débuté sur une piste souple donc l'an dernier, hein, au mois de mai à Chantilly, avant de confirmer par la suite. Je pense qu'il ne sera pas trop dérangé par l'état du terrain, mais bon, quand même un doute. Hein, c'est pas la même chose ce terrain-là que bon terrain. Hein, les chauds de classe comme ça, en bon terrain, on voit toute l'étendue de leurs moyens. Là, certains, depuis quand le terrain devient bien souple, voire lourd, c'est plus la même chose. Mais bon, je pense qu'il ne sera pas gêné par la taille du terrain, mais je n'en ai pas la certitude absolue. Par contre, James Eli, je sais qu'il a gagné en terrain lourd pour sa rentrée. Vous voyez, la course que je vous ai fait voir, la Pontefract. Donc, le Eevee en anglais signifiant lourd. Voilà. Donc, il gagnait très facilement, mais bon, c'était un petit lot, mais le style y était. Alors, avant de vous parler du quintet, un petit mot sur les pensionnaires de Fabrice Chappet au cours de cette réunion. Dans l'épreuve d'ouverture, il aura Tortis-Ambert qui, lui, n'aura pas de problème d'état de terrain. Voilà, c'est un cheval qui a fait ses preuves dans ce type voilà, il était troisième à Longchamp là, au mois de juin sur une piste bien souple, battu de peu pour la victoire d'ailleurs dans une lutte à 3. Donc on est certain de son aptitude au terrain bien souple. Alors le lot est bien composé, hein, 1200 mètres ligne droite. C'est un lot qui est ouvert. Forme du moment, inspiration du jockey qui fera la différence. Alors ils sont que 11. Est-ce qu'il va y avoir pour autant 2 pelotons? C'est pas impossible non plus. Alors c'est pour ça. Bon, chance régulière. Il est assez optimiste. Maintenant, ouais, moi je recommande pas forcément à jouer. Alors bien sûr, il est en grande forme. La forme c'est quelque chose de très important aux courses. Donc Fabrice Chappet et ses pensionnaires sont en forme. Et ben il va essayer Tortis-Ambert de suivre, d'être sur la vague de ses compagnons de boxe. Donc c'est une chance tout à fait régulière pour disputer l'arrivée. Donc voilà, là, dans la deuxième course, il y aura l'ancien Chappet Top Gear. Hein, il l'entraînait en début de carrière. Bon, après, le propriétaire l'a enlevé, l'a mis chez Christopher Red. Pareil, un chat qui va dans le terrain, donc il faut voir. Mais bon, il paie que les 2 premiers dans cette course-là. Ça m'intéresse pas trop de vous en parler. On reviendra sur le quintet. Je finirai avec le quintet. Donc la quatrième, j'en ai parlé. Dans la cinquième, Fabrice Chappet présente, là où je vous ai donné mon cheval du jour, il présente Vercors. Vercors, c'était l'une de mes premières interviews où je vous avais écouté de Fabrice Chappet. Il était confiant dans Quintet, on sentait quand même que dans sa voix qu'il aimait bien Vercors et qu'il avait bien couru à Scott le coup d'avant, puisqu'il était certes seulement 13e, mais en devançant quand même 20 concurrents. Alors certes, il y en avait 12 devant lui, mais à Scott, c'est la vérité là-bas, c'est les courses, c'est là-bas. La distance, c'était un poids long de surcroît. Donc là, il revenait sur une distance, un parcours et une opposition qui était largement à sa portée. Il s'est imposé à 10 contre 1. Ce jour-là, ceux qui avaient écouté avaient pu profiter d'un bon petit rapport, donc j'en suis content pour eux. Mais là, aujourd'hui, on change d'opposition quand même, mais il retrouve un peu le théâtre de ses exploits, parce que c'était la dernière fois 1300 mètres ligne droite, là c'est 1200 mètres, mais c'est un cheval qui a de la vitesse en partant. Rappelez-vous, le dernier coup, il était rapidement en tête du wagon de la corde, il est allé au bout. Voilà. Bon, là, l'opposition est plus relevée, puisque je vous ai donné James Delight. Donc, mais pareil, un cheval qui va essayer de profiter de sa forme. Alors lui, c'est un cheval qui n'est pas dérangé par l'état du terrain, hein, je vous le dis. Hein. Parce que la dernière fois, Deauville, il s'attendait à ce qu'il y ait un peu de pluie. Elle n'est pas forcément venue, mais il l'a fait sur sa classe. C'est un cheval qui n'est pas du tout rebuté par l'état du terrain. Donc là, il monte de catégorie aujourd'hui, mais surprise possible. Hein, avec Vercors pour une place dans les 3. Par contre, voilà, là, je vous dis des trucs.
moi je vous répète, après il ne faut pas m'en vouloir si le cheval n'est pas là, etc. C'est pas une recommandation. Je vous répète, je vous donne l'impression de Fabrice Chappé qui est confiant pour voir le cheval confirmer sa dernière victoire dans un quintet, mais il a conscience que le lot est supérieur. Il peut être 4-5e bien couru, comme il espère bien être dans les 3 bien sûr, mais là c'est, la position est plus relevée. Il y a Beauvatier, il y a James Delight, il y a Cœur de Pierre, qui est vraiment un cheval très endurci sur les tracés rectilignes, et qui n'est pas du tout rebuté par les pistes bien souples. Donc là, il y a pas mal de chevaux qui aiment. Cœur de Pierre, il aime les terrains souples. James Delight, je vous ai prouvé qu'il aimait bien le terrain bien souple. Donc vous voyez, Beauvatier, c'est le cheval de classe du lot. Voilà, donc voilà, je pense que Fabrice Chappé serait déçu de sortir des 4 premiers. Maintenant, il a conscience que l'opposition est particulièrement relevée. Donc voilà. Donc je poursuis le programme. Voilà, le 605 Bolzano. Voilà, Bolzano, donc l'autre pensionnaire de Fabrice Chappé. Bah, la dernière fois, il a très bien couru. C'était une course à réclamer. Hein, faut pas trop s'exciter non plus. C'était une rentrée. Donc le cheval a vraiment bien couru. Alors attendez, je vais voir ça. Il y a un truc que je dois vérifier également. Euh, donc c'est concernant Bolzano. Bolzano. Alors, je me semble bien que c'était une. Voilà, il me semblait bien. C'était une rentrée après castration la dernière fois. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Je lui ai dit, donc la dernière fois, vous voyez, il avait échoué le 2 avril à Fontainebleau, et dans la foulée, le cheval avait tous ses attributs, c'était un mâle. On l'a castré. Vous voyez, là, le 2 avril, il n'était pas à l'arrivée. Auparavant, il était très régulier. Vous avez vu, troisième, deuxième, quatrième, et notamment sur la PSF de Deauville. Mais une PSF dite standard, une PSF donc rapide. Donc, je rappelle que là, la PSF, c'est une PSF lente avec beaucoup de projections, lourde. Donc, c'est pas la même. Voilà. Donc là, il a fait une rentrée, donc deuxième, mais il avait été castré après son échec du 2 avril à Fontainebleau. Vous voyez, là, je vous apprends que vous allez sur France Gallo, vous pouvez voir la date de castration. Elle est ici, Hongre. Dès lors qu'il y a marqué Hongre, on vous signale la date de la castration. Donc il a été castré 8 jours après sa dernière sortie. Donc après, on l'a ménagé. Voilà, généralement, lorsqu'on les castre, on les laisse 2-3 mois tranquilles, c'est souvent le cas. Et après, on l'a repris à l'entraînement. Il a fait une très bonne rentrée dans une épreuve à réclamer où il est deuxième, mais en regagnant, en deuxième en avançant, c'est-à-dire il finit pas la langue qui pend, il a attendu à l'arrière, il a vraiment fini dans une action séduisante, donc c'est une bonne deuxième place. Là, il revient dans la catégorie des handicaps, donc c'est censé être plus relevé que la dernière fois. Il y a quand même Agoria qui reste sur 2 bons classements, mais Agoria qui déteste le terrain lourd sur le gazon. Là, c'est une PSF lourde, va-t-elle s'y adapter? Alors ça encore, c'est des légendes, hein. Quand on vous dit un cheval de terrain lourd, il va s'adapter, a fortiori sur la PSF d'été de Deauville, ça reste à démontrer, hein. Il y a des cas inverses. Vous avez des chevaux comme Droit de Parole, un cheval qui s'appelle Droit de Parole, qui déteste, qui n'aime pas le terrain lourd sur le gazon. Ça ne l'a pas empêché de gagner la course des légendes avec les anciens entraîneurs qui étaient des jockeys d'un jour ce jour-là. Donc voilà, il a gagné Droit de Parole. Donc je crois que c'était avec William Mongil d'ailleurs. Euh, et il a gagné sur une PSF dite lourde. Donc il n'y a pas de règle, alors que normalement elle n'était pas censée l'avantager. Donc c'est pas systématique. Donc Agoria qui déteste le terrain lourd sur le gazon, aujourd'hui elle a une PSF d'été, ben, je suis pas sûr que ça soit un désavantage finalement. Enfin voilà, mais par contre on peut pas en être sûr. Et comme on n'est pas sûr et qu'on n'a pas de référence, eh ben, je vais pas vous amuser à vous donner un cheval comme ça alors que je ne sais rien. Bien sûr qu'au papier, Agoria a une très bonne chance, puisqu'elle reste sur 2 séduisantes troisième place, alors qu'auparavant elle était un peu décevante, c'est moins qu'on puisse dire. Là, ça y est, elle est vraiment très bien, elle a un bon numéro dans les stalles. Voilà, c'est une jument qui est sympa, mais voilà, j'ai quand même ce doute. Voilà, comme je n'ai pas la certitude absolue, je ne veux pas me balancer là-dedans. Alors Bolzano, pareil, ce sera une première sur une PSF dite d'été, PSF lente. Du coup, je ne peux pas vous amuser à vous recommander ça. Par contre, je peux vous dire ce que Fabrice Chappé m'a dit. Donc, très bonne rentrée après castration, c'est bien la question que je lui ai posée, ça me revient, voilà. Euh, voilà, c'est un cheval qui prend les choses du bon côté, qui avait prouvé sa compétitivité à cette valeur-là, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est corps de 14, c'est un attentiste, donc Christian Nemoro va pas avoir d'autre choix que de le reprendre, de le placer à l'arrière-garde, et vous avez vu les difficultés qu'ont eu certains chevaux la dernière fois à revenir des derniers rangs. Donc, notamment Chief Mambo, donc si vous voulez, sur le papier, chance régulière, même bonne chance maintenant, pour les jeux, c'est autre chose, parce que il coche pas toutes les cases, la rentrée est bonne certes, maintenant, avec ce numéro dans les stalles, il peut se retrouver loin, et ça peut être la bonne note en retrait. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que ceux qui viennent à l'extérieur, ils viennent comme pour faire l'arrivée, puis ils restent un peu là. Donc là, c'est un peu ce que je crains. Et donc, comme je suis resté sur les mauvais souvenirs de ça, eh ben, je ne vais pas m'amuser à vous recommander
de telle candidature. Voilà, tout simplement, on est dans le détail et c'est très important de dire ça. Voilà. Comme Murciano aujourd'hui qui a une bonne chance dans la deuxième épreuve du handicap divisé, la deuxième épreuve du quintet, le 705 Murciano, donc septième course numéro 5. Il m'a beaucoup plu par sa deuxième place. Pareil, un cheval qui sur le gazon est bien plus performant en bon terrain qu'en terrain bien souple ou collant, où il le fait, mais disons que comme c'est un cheval généreux, ça ne l'avantage pas, il préfère le bon terrain. La dernière fois, PSF d'été, on pouvait dire, qu'est-ce que ça va donner, puisque c'est censé avantager les chevaux de terrain lourd. À la sortie, il s'en est très très bien accommodé, il est deuxième. Donc là-dessus, c'est des légendes. Il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit ou prendre ça comme monnaie comptant. Voilà. Chaque cheval est différent, encore une fois, et donc voilà. Donc Murciano, la dernière fois, s'est réhabilité dans un bon réclamé, une bonne course à réclamer. Alors ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas la décharge de Verstraeten, donc il est de... Bon, enfin voilà, peu importe, mais Murciano, pareil, corps de 14. La dernière fois, c'est un chat qui est capable de galoper tout près des chevaux de tête, hein. Donc il peut faire l'effort, se rabattre, donc je suis moins inquiet pour Murciano. Maintenant, voilà, Wolf vient de... Murciano venait de devancer Wolf d'une longueur, et Wolf s'est depuis imposé. Devant Verdansk, Wonderboy et tout, qui auront une chance dans le quintet. Donc la ligne est bonne pour Wolf, et indirectement, elle l'est également pour Murciano, qui venait de devancer Wolf. Alors il avait 1,5 kg d'avantage, là comme Verstraeten n'a pas de décharge aujourd'hui, il court au même poids, donc on va dire que ce sont des chances équivalentes. Donc Wolf a une bonne chance, Murciano a une bonne chance dans ce rendez-vous, mais ça reste des handicaps. Innovator vient de s'imposer, Pertusato n'a jamais déçu ce tracé. C'est un lion, il cherche son jour avec application. Je sais que l'entourage est très confiant avec Pertusato. Donc il y a beaucoup de chevaux d'entourage qui sont confiants. Il n'y aura qu'un premier, il n'y aura qu'un deuxième, il n'y aura qu'un troisième, il y a 16 partants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas de coup sûr, malheureusement. Leopardo de Show, je sais qu'il a des fans. Il est très joué, comme tous les pensionnaires de Corinne Barande-Barbe. Il y a beaucoup d'argent le matin, et après ça va remonter, hein. Il ne va pas rester à 7 contre 1, Leopardo de Show va remonter à plus de 10 contre 1. Voilà, la décharge de Frida Valescar. Un chat qui est très décevant actuellement, que j'ai du mal à cerner. Théoriquement, il aurait le droit de bien faire sur ce parcours-là. Maintenant, sa forme est sujette à caution. Voilà, tout simplement. Allez, on termine avec le quintet. Quelques mots. Je vous laisse la recommandation dans le titre de la vidéo, ou voir en dessous si j'ai pas cette place. Hein, voilà, donc voilà. Quartz du Houlet. Ben, ça tombe bien, Quartz du Houlet. On va... excusez-moi, hop. Donc on va s'attarder sur Quartz du Houlet. Je vais vous montrer quelque chose. C'est une bonne base dans ce quintet théoriquement. Il avait fini l'an dernier. Alors la dernière fois, tous les malheurs du monde. Je vous montre sa ligne droite. C'était en ligne droite de toute façon. Donc, mais je vous montre les derniers mètres de course. C'était un cauchemar. Voilà. Vous allez voir, il est à l'arrière du peloton de la corde. Kazakh bleu clair, vous avez vu. Et vous allez voir que là, les deux pelotons vont se réunir. Voilà, ce qui est le cas. Et là, c'est la Kazakh bleue. Il va essayer de venir à un moment. Et malheureusement, il va pas pouvoir. Alors attendez, là, ça commence à bugger. Et voilà, là, il est malheureux. Il est malheureux. Voilà, hop, vous voyez la position du jockey, il a beaucoup de gaz, donc il est obligé de reprendre, de revenir à la corde. Bon, là, pendant ce temps, les premiers s'échappent, hein, bien sûr. Il va finir avec quelques ressources, plaisamment, 8ème, tranquillement, voilà, sans être bousculé par son partenaire. Il finit dans une très plaisante action ce coup-là. Voilà, alors ce qu'il faut retenir aussi de Quartz du Houlet, et ça c'est notre devoir en tant que journaliste d'avoir de la mémoire, même en tant que turfiste, c'est que l'an dernier il avait été deuxième sur ce tracé d'un quintet en 36,5 de valeur. Et je vous montre, parce que j'ai la possibilité de revoir ces images, et ça c'est une mine d'or. Il avait été, regardez, Murciano qui était troisième l'an dernier. Vous avez vu Murciano? Il fait bien la PSF d'été. Voilà. Donc dans la deuxième épreuve, il aura une vraie chance aujourd'hui. Voilà. Alors, ça peut vous donner l'impression que je vous vends ça en tuyau, mais si vous faites des jeux dans la deuxième épreuve du handicap divisé, mettez Murciano qui se plaît dans ce type de terrain. Et Quartz du Houlet, vous allez voir, alors ce quintet l'an dernier avait été remporté par Tremblant. Et vous savez que Quartz du Houlet n'avait pas loupé son départ ce coup-là. Tremblant en tête, Quartz du Houlet rapidement là, donc ceux qui étaient aux avant-postes, encore une fois sur la PSF d'été, les chevaux qui vont plutôt devant sont quand même relativement avantagés. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Donc là, Tremblant est déjà en tête et va gagner la course. Quartz du Houlet qui est tout près derrière lui là,
et ben, là, il est un peu entre deux, là, mais il va finir deuxième. Je vais avancer un petit peu. Là, on va pénétrer, on va rentrer dans la sortie du tournant final, entrer dans la ligne droite. Et vous allez voir qu'il va y avoir 2 chevaux et les autres. Donc ça, c'est rassurant pour vos jeux aujourd'hui. Corse-du-Houlet a l'aptitude, et une belle aptitude à la PSF d'été. Alors là, il ne peut pas suivre le gagnant qui était au-dessus du lot, qui avait un peu de marge au poids, le pensionnaire d'André Fabre. Mais vous allez voir que Corse-du-Houlet, voilà, va bien se ressaisir pour finir seulement à une longueur de lui. Il va refaire du terrain sur Tremblant pour s'assurer une très facile deuxième place, pendant que Mursano en retrait va s'assurer la troisième. Il y a des écarts hein, entre les deux premiers et les autres, ça c'est rassurant. Aptitude au terrain, donc aujourd'hui, Corse-du-Houlet, c'est plus que bien. Alors, il y a une cote un peu bizarroïde, hein, pour un chat qui vient d'être malheureux, pour un chat qui a l'aptitude de la PSF, je pense que la cote va être revue à la baisse. Bon, je ne vais pas trop rester parler de cote parce qu'on peut vite venir parano, mais c'est un peu le tube de Deauville. Tout le monde me parle depuis 2 jours que de Corse-du-Houlet. Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Je suis un peu superstitieux. En plus, les Barbereaux, à chaque fois qu'ils ont été très ébruités, c'est toujours mal, dans les 3 quarts des cas, ça s'est mal fini. Bon, c'est pas que je suis superstitieux, c'est pas que machin, mais bon, voilà. Donc, prudence quand même, c'est une vraie bonne chance. Je viens de nous apporter les preuves par les 2 images. C'est Malheur la dernière fois en ligne droite. Sa deuxième place l'an dernier dans un quintet sur une PSF d'été et sur le tracé qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment très bien. Miami Voice, il y a tout l'argent du monde. Il faut dire que le cheval reste sur 2 plaisantes deuxième place, et notamment à Deauville, sur le tracé des 1400 mètres, donc une distance un poil plus courte, où il avait été deuxième en devançant qui tiens, Fréja, la même Fréja qui a remporté le quintet pour femelles ce jeudi. Deep Hop qui a remporté une très très belle course à condition devant le pensionnaire Georges Deleuze, Slam Paragon. Donc la ligne est bonne, hein, parce que c'est à la lutte, là, il y avait 4-5 chevaux à la lutte, et bah voilà, donc il a Miami Voice a devancé 2 chevaux qui ont depuis regagné. Donc il a un bon numéro dans les stalles, il fait bien la PSF, donc ça serait bizarre de ne pas le retrouver à l'arrivée, hein, on va pas se mentir. Maintenant, ça reste des handicaps avec tous les risques que ça comporte. Quel genre de bruit j'ai Verdansk vient d'être deuxième euh, la dernière fois sur ce tracé. Alors un lot qui était moins relevé, on retrouvait Wolf qui va courir la deuxième épreuve, mais il montrait son aptitude à la PSF d'été. Et là, j'ai un SMS de notre ami Gavin Hannon, parce qu'en fait, je suis dans un groupe WhatsApp où Gavin Hannon lâche ses informations. Et il a dit: Bonjour, Verdansk progresse de course en course, je trouve. Il vient de bien faire sur le parcours qui nous intéresse et son partenaire le voyait compétitif pour un quintet. Il était tout de même baissé d'1 kilo, ce qui aide. Son seul vrai échec est venu dans un quintet à Vichy où il a trouvé le terrain trop léger pour ses aptitudes. Il sera muni des Australiennes pour la première fois, les œillères australiennes. Alors ça, pour en parler pour les néophytes, lorsque le cheval commence à faire preuve de caractère, qu'il est voyant, qu'il est coquin, c'est-à-dire qu'il ne veut pas trop s'employer, et ben on lui met les œillères, alors soit les œillères classiques, sur les œillères australiennes, alors je n'ai pas le temps de développer les deux, pourquoi l'un est plutôt que l'autre, mais en mettant les œillères, dans la manière générale, c'est pour l'essayer de bluffer le cheval, de trouver ce petit plus, pour que le but soit qu'il s'emploie, qu'il donne sa pleine mesure, alors que parfois il se laisse vivre sans les œillères, et il prend la vie du bon côté, et donc du coup il ne s'emploie pas, il ne se donne pas à 100%, c'est le but de donner les œillères, alors là c'est les œillères australiennes, pour la première fois, et généralement, c'est souvent que les œillères pour la première fois, ça marche, ça fonctionne. Donc, quand vous êtes pronostiqueur et que vous avez ce type d'infos, eh ben, c'est intéressant. Il a perdu 1 kg sa deuxième place parce que c'était un lot qui était moins relevé. Il n'a pas gagné, donc le handicapeur a consenti à faire un geste. Donc à Vichy, il vous donne les raisons de son échec, la piste était trop légère. Donc attention à Verdun, ce qui peut être un très très bel outsider, il y a 14 contre 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tumblr a fait une bonne semi-rentrée dans un quintet sur le gazon. Sur le gazon, il passe pour être un cheval de terrain bien souple, voire lourd. Donc aujourd'hui, PSF dite lourde. Alors, c'est pas du sens exact, ça se trouve, il ne va pas s'y adapter. Mais j'ai plutôt envie de le retenir. Donc, je retiens Tumblr, mais sans certitude absolue. Voilà, mais je sais qu'il avait été préparé pour le meeting de Deauville. Donc, voilà. Toysk a l'aptitude également à la PSF. Il avait remporté un quintet en fin de saison dernière, vous avez vu, 4 novembre, avec Sylvain Ruiz. Donc, devant Deep Hope, etc. Belaise qui a depuis fait du chemin, qui est placé 17, Hotspot, etc. Zoom qui a fait du chemin aussi. Torpen qui aura gagné quelques mois plus tard son quintet. Donc il y a quand même des lignes qui sont intéressantes sur cette PSF, donc je retiens. Je sais qu'au niveau de l'agent du Globebook, donc que je sais qu'on nous a conseillé de reprendre Petit Pedro, même si les Boinards sont pas en grande forme. Ça c'est vrai que c'est jamais un avantage, mais le cheval est très bien. Il a fait ses preuves sur la PSF. Attention à lui, il pourrait bien
aujourd'hui renaître de ses cendres, comme dirait l'autre. Donc je retiens, sans certitude absolue naturellement. Omicron, bah, qui était très chuchoté la dernière fois, et je sais que Stéphane Seroulis nous avait conseillé personnellement de le retenir parce qu'il pensait que la ligne droite allait l'avantager. Alors c'est pas son entraîneur, hein, mais Stéphane Seroulis, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux courses, qui a un bon jugement, l'entraîneur belge. Et donc alors, Omicron, je vais la reprendre parce qu'elle avait fait l'arrivée sur la PSF l'an dernier. Vous avez vu qu'elle avait gagné à Deauville. En PSF standard, donc ça c'est pas une PSF d'été, mais quand même elle a l'aptitude de la PSF, donc je ne peux pas la condamner sur un seul échec en ligne droite comme ça, parce qu'il y a des chevaux qui ne s'adaptent pas à la ligne droite. Donc voilà. Quant à Cosmobo, bon, Maxime Guyon, il a souvent été très chuchoté ce jour-là. Je vais le mettre quand même en bout de sélection en me disant au cas où. Mais c'est vrai qu'il m'a quand même plutôt laissé sur ma faim les dernières fois, à l'image de l'ensemble des pensionnaires de Stéphane Serulis. Donc voilà, mes chers amis, la vidéo est un peu longue, je vous en demande excuse. Je vous embrasse. Bonne lecture, bon visionnage, et on se dit à très vite ce soir pour le débrief.